Martine Viellot sur Radio accueille maintenant avec beaucoup de plaisir Brice Loger du Mas des Capitelles. Bonjour Brice. Bonjour. Alors il a été créé quand et par qui ce domaine ? Alors c'est un domaine familial qui a été créé en 1999 avec notre père et mon frère et moi. Vous êtes trois alors à avoir co-créé le domaine quoi. C'est une histoire de famille et on est une famille de viticulteurs depuis très très longtemps. Ouais. Et en fait, mon frère a fait un BTS Vitiono. Moi, j'arrivais d'un BTS technico-commercial que j'avais commencé à Montpellier. Oui. Et c'était soit... Vous avez commencé, vous n'avez pas fini ? Non, c'était pas super intéressant. Non, c'était pas super intéressant en fait. Je pensais qu'à le commençant, je pensais qu'ils allaient nous mettre à la place du viticulteur qui vend son vin. Ouais. Et en fait, c'était plus l'autre côté. C'était pas ce qui m'intéressait. Apprendre les bases et bon, je te l'ai dit, il faut quand même gérer aussi. Hein. Ah oui. C'est important. Mais après, on apprend sur le tas. C'est vrai quoi. Voilà. Vous êtes basé où exactement, Brice ? Nous, on est au village même de Faugères. À Faugères même. D'accord. Voilà. Et on a toutes les vignes sur le village. Et comme je vous disais, c'est de famille. Voilà, on est mon grand-père. Depuis quand vous avez les vignes ? Ça remonte, on est viticulteur de père en fils depuis les écrits de la Révolution. Oui. Et donc vous n'avez pas été décapité, donc tout va bien. Non, pas encore. Non, on a des capitales. Oui. Vu le nom, capitale. Hein. Oui. Alors, combien d'hectares au total, vous dites ? On a 28 hectares, dont 2 hectares de blanc. Un Roussanne, 1 hectare de Roussanne, 1 hectare de Marsanne. Et pour les rouges, vos cépages ? De Vermentino, je veux dire. Ah, Vermentino, oui. Et pour les rouges ? Alors, les rouges, on a une grosse majorité de vieux Carignans. D'accord. Voilà, qui est quand même la typicité de notre domaine, et de Mourvèdre. Et en complément de la Syrah, du Grenache et très peu de Cinsault. Oui, ça en fait des cépages, Philippe. Hein. On fait des cépages, mais dans cette région, traditionnellement, il y a un assemblage qui se fait. Oui. Et je suis content que vous parliez du Carignan, parce que le Carignan, c'était un peu le mal-aimé dans la région du Languedoc. Il donnait beaucoup de rendement. Mais sur les schistes et sur les coteaux, lorsqu'il est travaillé un peu bridé, si on veut, ça donne de beaux résultats. Et vous, donc, cette cuvée ou ce Carignan, ça représente quel pourcentage dans l'ensemble de votre cépagement ? On doit être à 30-40%. Ah oui, donc c'est un grand cépage, en termes de volume aussi pour vous. Voilà, et la suite est en Mourvèdre. Voilà, 2 cépages qu'on adore. Pour le Carignan, déjà, pour nous, c'est l'identité du Faugères, du Languedoc. Et puis, c'est une histoire familiale. C'est des vignes que nous a donné notre père, qui avait le grand-père. Et en fait... Elles ont quel âge vos vignes ? Parce que ça en fait des générations, tout ça. Il y en a 60, 80 ans, on a même de 100 ans. 100 ans. 100 ans. Bon, mais est-ce qu'une vigne vieille, mon cher Philippe, est forcément meilleure qu'une vigne jeune ? Alors, en général, oui. Ça concentre davantage, il y a l'effet terroir qui s'exprime mieux, enfin voilà. La difficulté des vieilles vignes, c'est que ça devient plus fragile, c'est que les rendements chutent aussi. À un moment donné, économiquement parlant, c'est plus gérable pour le vigneron. Donc il se dit, si je veux continuer à produire une quantité suffisante, je suis obligé d'arracher mes vignes. Et vous, dans vos différents cépages, est-ce que vous avez un chouchou, un cépage que vous aimez ? Oui, bien sûr. Lequel ? Nous, le Carignan, forcément. C'est l'identité. Pourquoi Philippe, il a eu une époque une mauvaise réputation, ce Carignan, alors que ça peut être super bon, quoi. Bien sûr, mais parce qu'il a été planté en plaine, dans des endroits irrigables, et avec aussi un sol alluvionnaire riche, qui fait que les rendements pouvaient monter à 100, 200, voire 300 hectolitres à l'hectare. Ça faisait pisser la vigne. Alors là, c'était pas deux grappes petites qui viennent se courir depuis 100 ans de faire coucou. Là, c'était. Il y en avait, quoi. Le carnaval à toutes les heures. Donc, du coup, ça donnait des vins simples, dilués, le pinard des soldats, le vin de base de beaucoup de cuvées. Mauvaise réputation, de la quantité, quoi. Exactement. Ouais. Mais ce qu'on a dit il y a quelques instants, c'est que planter en coteau sur des belles expositions avec un rendement maîtrisé et en prenant de l'âge, c'est vraiment un cépage intéressant. Racontez-nous vos émotions du Carignan. Disons que ce qui est intéressant avec le Carignan, c'est que ça surprend. Parce que beaucoup de personnes ont une image encore de quelque chose d'assez rustique, assez âpre. Et en fait, nous, la particularité du domaine aussi, c'est qu'on fait des très longs élevages, en fait. Ah oui. Et très long, c'est combien de temps ? Si vous voulez, on a fait 2 signatures de vin. Ouais. On a fait Aion, qui vient du grec, qui veut dire temps, et Éterne, qui est d'occitan, qui veut dire éterne, éternité. D'accord. Et en fait, on s'est aperçu que plus nos vins avaient du temps, et plus ils étaient bons. Donc la signature Aion, c'est 2 ans minimum d'élevage, c'est-à-dire avant qu'on les commercialise. Et les signatures Éterne, c'est minimum 5 ans.
Donc ils sont prêts à boire quand on les achète chez vous, c'est ça? Et ils sont prêts à boire, ils sont même encore jeunes. C'est génial, hein? Fût et bouteille. Voilà, on les met en fût. Après, on les sort au bout de 2 ans. Et après, on les laisse encore en cuve pendant 1 an ou 2 parce que c'est imbuvable. Et après, on les met en bouteille, on attend. Voilà. C'est l'art de la patience. C'est exactement ça. C'est ce style de vin. 28 hectares, vous disiez tout à l'heure. Oui. Travailler en bio, biodynamie, oui, c'est important aussi de le signaler, cette approche au niveau du terroir. Oui, on fait en bio aussi un peu de biodynamie. On l'a fait surtout à la vigne, mais on ne la fait pas en cave. Parce qu'on n'utilise pas de groupe de froid. Donc on ne peut pas utiliser de levure indigène en fait. Parce que en fait, c'est mon frère le vinificateur, il vous en parlera un peu mieux que moi. Mais on va aller le voir. Vous recevez la cave, je suppose. Oui, bien sûr. Et en fait, ce qu'il fait lui, c'est qu'il nous on vendange très tard. On vendange vers le 15 septembre. Ah oui, ce qui est pour la région et voilà. Tout le monde a déjà fini. Voilà, tout le monde a fini, ils se disent logis va commencer. Disponible. C'est ça. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'à cette période, il y a une grosse amplitude thermique entre le jour et la nuit. Vous pouvez arriver à avoir presque 38 degrés le jour et la nuit 22. Et en fait, ce que fait mon frère, c'est que chaque nuit, il soutire le jus. Il le laisse refroidir à part, il le réincorpore le matin. D'accord. Et donc ça fait qu'on peut se passer de groupe de froid et c'est éviter ces problèmes qui pour nous font un début de technologique pour nous qui est donc et du coup on peut pas utiliser de levure indigène parce qu'on n'a pas de machine pour. Voilà. Philippe, un commentaire sur les levures indigènes? Il y a 2 types de levures, en fait, 2 grandes familles. Il y a les levures indigènes, c'est-à-dire celles qui sont vraiment spécifiques au terroir, qui se développent dans l'atmosphère, autour du raisin, mais de la cave aussi. Et puis il y a des levures sélectionnées qui sont effectivement développées par des maisons dont c'est le métier, et qui permettent de choisir la levure le plus adaptée possible, à la fois au profil de vin qu'on souhaite. Donc ces levures dites sélectionnées, elles sont entre guillemets plus faciles à maîtriser que celles qui sont indigènes et qui peuvent partir dans tous les sens, notamment si on ne gère pas le froid. Elles sont vraiment neutres. Nous, celles qu'on prend sont neutres, mais disons, si vous voulez, elles transforment le sucre à l'alcool régulièrement. Tandis que les levures indigènes, vous pouvez partir très haut. Et après, il faut réchauffer la vendange ou la refroidir pour pouvoir lancer la machine. De boulot, quoi. Et c'est quelque chose qu'on voulait plus de boulot et plus d'intervention. Absolument. La gamme de prix, ça va combien les vins chez vous? Nous, on va de 12 € à la plus chère qui est 31. 45. Oh, 45, j'étais malin. C'est grand millésime, 45. 45, mais c'est un 2011. Voilà. À 2011 à 45. Oui. Mais ça c'est bien, ça. Si on vient chez vous, vous avez un gîte, un hôtel sympa à nous conseiller parce qu'il faut faire attention à tout ça. Oui, il y a un très beau gîte au village qui s'appelle La Galante, qui est juste à côté du domaine. Et nous, on fait des visites autour du domaine aussi, autour de l'art. Voilà, on fait aussi des choses. De l'art, quoi. Donc le tourisme, ça vous parle aussi. Voilà, quoi. On a fabriqué une. Alors, il y a un site internet, une adresse pour vous retrouver, quoi. www.masdescapitelles.com. Merci beaucoup, Brice Loger. Merci également à Éléonore Latour, Philippe Forbach, ainsi qu'aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end. Un clin d'œil à Emma, qui a préparé très bien, comme d'habitude, cette émission, ainsi qu'à l'ensemble de l'équipe technique.